Shalom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur Conseil et Vie, notre émission avec la prophétesse Sophie. Shalom prophétesse. Shalom. Donc aujourd'hui, on est vraiment heureux de vous retrouver. Nous allons aborder ensemble le thème de la solitude, car on peut constater qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent se sentir seules, qui ressentent vraiment cette solitude-là. Et la première question que je voudrais poser à la servante de Dieu, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que la solitude et est-ce que nous la choisissons ou la vie nous l'impose? Voilà, donc j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous soutiennent de près comme de loin. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, car vraiment le Seigneur utilise puissamment pour nous aider à continuer cette œuvre. Amen. Voilà, j'aimerais déjà les honorer et bénir le Seigneur, voilà, pour cela. La solitude, est-ce qu'on l'a subie ou c'est la vie? Voilà, est-ce que c'est la vie qui nous l'impose ou c'est un choix, voilà, en fait. Voilà, donc pour comprendre, les gens doivent déjà savoir qu'est-ce que c'est la solitude, en fait. La solitude, c'est un état d'âme. Pour dire, ça se trouve, nous sommes esprit, âme et corps, j'ai toujours dit, et nous sommes vraiment dans, et le Seigneur utilise vraiment par sa grâce, en fait, dans cette vision pour parler beaucoup des maladies de l'âme, de foi, qui sont peu connues, mais qui sont tellement importantes pour notre destinée. Donc, quand je parle de la solitude, nous sommes esprit, âme et corps. La solitude se trouve dans l'âme. Donc, c'est un état d'âme de quelqu'un qui se sent seul ou qui se dit être seul. C'est pas quelqu'un qui est seul, parce que dans l'esprit, on est toujours avec Dieu, mais qui se sent seul dans l'âme. Voilà. Et le corps réagit juste de manière différente, c'est-à-dire après on restreint nos relations, on restreint notre lien social. Mais tout a commencé dans l'âme. Donc c'est l'état de quelqu'un qui se sent seul et qui plus ou moins restreint ses relations en fait. Donc plus ou moins se retire. Mais c'est pas la personne qui se retire d'abord avec son corps. Non. Esprit, l'âme est là, le corps est là. Donc la solitude aussi quelque part, c'est un mal-être intérieur qui amène l'âme à se mettre en retrait, à s'isoler. Voilà, à s'isoler. Ce qui fait que Dieu peut me parler dans mon esprit et me dire, voilà, tu es un vaillant héros, tu es quelqu'un de, voilà, de merveilleux. Mais tellement, je n'y crois pas. Je ne suis pas dans une réjouissance. Je peux être même dans une réjouissance de l'esprit, mais mon âme se retire en fait et se met en isolement. Voilà. Et en fait, le corps réagit. Ça veut dire, je n'ai plus de réaction, voilà. Rompre le lien peut-être social, familial avec des frères et des sœurs, mais c'est pas d'abord ça, ça s'est passé d'abord dans l'âme. Donc aussi, c'est un mal-être qui amène l'âme, c'est-à-dire qui pousse l'âme à s'isoler, à se retirer de l'esprit et du corps. Et finalement des autres. Et finalement, oui, parce que quand on parle de corps, ça, la relation avec les autres. Voilà. Mais de fois, on voit que la solitude, on va voir quelqu'un de seul, c'est parce qu'il se met en retrait physiquement. Non, ça n'a pas d'abord commencé physiquement. Ça a commencé dans l'âme, voilà, intérieurement, dans l'âme qui s'isole. Donc l'esprit est là, le corps est là, mais l'âme décide de rester, voilà. Ce qui fait que Dieu peut même bénir quelqu'un, il est content, mais il se sent seul. Les personnes peuvent être entourées dans le corps, c'est-à-dire autour, il peut y avoir des personnes autour, ça nous est bien sûrement arrivé à quelqu'un, malgré tout le monde qui est autour, il se sent seul. Il se sent seul dans l'âme. C'est comme si quelque part, on peut avoir cette réjouissance-là dans l'esprit, en même temps, une insatisfaction dans l'âme à cause de la solitude. À cause de la solitude. Parce qu'on se sent seul. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est déjà depuis la création. On voit bien, si Abraham n'avait pas cette fragilité, qu'est-ce que je pourrais dire? Adam n'avait pas cette fragilité de l'âme, on n'allait pas nous faire comprendre cela. Normalement, il devait être très bien avec les animaux. Hein. Mais à un moment donné, malgré la présence de Dieu, malgré les animaux, on voit quelque part, si Dieu a décidé quand même de former la femme quelque part, Adam se sentait seul, puisque lorsque la femme est venue, s'est exclamé, en fait, enfin, voici celle. Donc ça veut dire quelque part, l'âme est déjà fragile dès le départ. Et Dieu a laissé cette fragilité, ces désirs, afin que l'homme se responsabilise. Donc, la solitude, les gens vont se retirer, consciemment ou inconsciemment, c'est sur deux aspects. C'est-à-dire, le retrait involontaire de l'âme. Ça veut dire que l'âme subit quelque chose et se retire involontairement. C'est même pas un truc qu'on contrôle. Voilà. Ou le retrait volontaire de l'âme, les hommes et les femmes qui ont décidé, bon, je ne trouve personne autour de moi, personne ne me voit, bon, moi je me retire, je me mets en retrait. Voilà, ça c'est volontaire. Donc, quand on parle de subir, on va quand même parler de choc. Pourquoi mon âme se met en retrait comme cela? Je dois comprendre. Pourquoi mon âme se met en retrait, veut s'isoler? Malgré tout ce que Dieu peut faire, malgré tout ce que je peux voir autour de moi, mais je suis seule. Malgré tous les biens même que je peux posséder, il y a des personnes qui possèdent même, mais ils se sentent toujours seuls. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que l'âme a décidé de se retirer. Voilà. Et pourquoi elle se retire? Parce qu'elle est face sûrement à des chocs, soit conscients ou inconscients. Voilà. Et le choc produit
un poids dans l'âme. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le choc? Quelqu'un qui perd un enfant ou perd un mari, qui subit un décès, forcément, il y a un retrait intérieur de l'âme. Vous pouvez tout lui donner à l'instant là. L'âme décide d'être seule. La personne se sent seule, même si elle est entourée d'un mari, mais elle se sent seule parce que celui à qui elle s'attachait, que ce soit son époux, son enfant, voilà, voilà, comment je peux expliquer? Il y a cette perte-là, en fait, voilà, dont la personne, se met en retrait, l'âme se met en retrait après le corps suit seulement, en fait. Ok. Voilà. Je voudrais juste, avant d'avancer, de revenir sur ce que tu me disais, c'est-à-dire que Dieu, pour bien nous expliquer en fait, parce que si je comprends bien, Dieu nous a créés quelque part avec cette fragilité dans l'âme, mais le but est d'amener l'homme à se responsabiliser. Donc, est-ce que tu peux vraiment t'arrêter un peu là-dessus pour bien expliquer, se responsabiliser, comment en fait, dans quel sens exactement? Est-ce qu'on parle d'une responsabilité comme on peut le voir de manière générale ou c'est plus précis en rapport avec l'âme? Qu'est-ce que c'est? Quelle forme de responsabilité que Dieu attend de nous? Voilà. Donc, quand je parle, Dieu va amener des personnes sur responsabilité, ça veut dire quoi? Quand l'âme se met en retrait, supposons peut-être quelqu'un qui a vécu des insultes, une trahison, ça fait un choc, ça fait un poids. La personne se met en retrait. Des fois, il se met en retrait en attendant aucune aide. Des fois, il peut se mettre en retrait en attendant l'aide d'une personne spécifique. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas qu'elle attende l'aide. Dieu veut que son esprit, son intimité avec Dieu prenne le dessus, en fait. Ça veut dire, je peux me retirer dans mon âme, je suis seule, mais je ne suis pas seule. Il y a le Seigneur. Donc, quand Dieu attend une responsabilité de l'âme, ça veut dire que l'âme, ce n'est pas l'âme qui décide. C'est des personnes qui sont esprits qui doivent se dire, je vis ce temps difficile, je dois chercher mon intimité avec Dieu. En fait, donc c'est pour cela que Dieu veut que ça donne une certaine maturité. C'est pour ça que Dieu laisse la fragilité. Voilà. Et d'autres, ils ne cherchent pas la solution forcément. Dieu reste dans l'âme, ils sont fragiles. Et puis le Seigneur les laisse là. Voilà. Mais celui qui va ses responsabilités va se dire, non, je ne suis pas seul. Je vis seul, je souffre seul. Ça fait mal seul. Mais j'ai un ami. J'ai un père, j'ai un Dieu. Et là, il va se responsabiliser dans son esprit et décider maintenant de dire, bon, on va maintenant faire tout pour s'en sortir de là. C'est-à-dire, quel est le désir de son âme. Voilà. Parce que si on ne soigne pas et qu'on ne veut pas s'en sortir de là, forcément, l'âme va toujours se sentir seule. Hein. Voilà. Malgré qu'elle possède, malgré qu'on peut posséder des choses, malgré que Dieu nous bénit, malgré que Dieu attend même qu'on soit dans la réjouissance, mais non, on décide, l'âme décide de se... Voilà. Dans cette question aussi de maturité, en fait. Voilà. C'est ça, Dieu ne simplifie pas les chocs qu'on peut avoir. Dieu savait qu'on va avoir des chocs dans la vie. C'est pour cela qu'on te dit, tu es un esprit. Des fois, on ne prend pas conscience qu'on est esprit. Avant d'être âme et corps. L'âme, on ne peut pas. L'âme d'un homme, on ne peut pas la faire confiance, en fait. Voilà. Elle se met en retrait quand elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, ce qui fait que s'il n'y a pas quelqu'un qui a une maturité dans l'esprit, il ne va pas comprendre, en fait. La personne va toujours rester dans une solitude, pleurer, gémir, souffrir, dire que les gens ne l'aiment pas. Dire non, alors Dieu attend que non. Ce n'est pas vers les gens. Parce que l'âme a besoin d'un aide extérieure. Mais Dieu dit, l'aide n'est pas extérieure. L'aide est avec moi dans ton esprit. J'ai envie de t'aider à te dire, même si je n'ai pas de personnes autour, je suis avec toi. Quand même j'ai les personnes autour, je suis avec toi, en fait. Donc, en gros, l'âme doit apprendre vraiment à compter sur Dieu. À compter sur Dieu, voilà. Elle est seule parce que quelque part, elle ne veut pas trop compter. Elle cherche autre chose. Elle cherche autre chose. Elle ne veut pas trop compter sur Dieu. Ses petits désirs. Elle cherche ses petits désirs, voilà. Mais le choc, Dieu comprend. Ce n'est pas qu'on simplifie le choc parce que ça dépend de ce qu'on a vécu. On va pas un décès, un handicap, ça exclut de fois certaines personnes de la société et ça les met en retrait. Voilà. Dieu ne néglige pas ça, c'est quelque chose de difficile. Mais Dieu dit, la solution n'est pas se mettre en retrait et être isolé. Parce que la porte des suicides, le suicide n'est pas loin, les idées noires ne sont pas loin quand nous sommes isolés. Donc Dieu sait que c'est dangereux pour nous. Voilà. C'est pour cela que même si l'âme se met en retrait, même si on se sent seul quelque part, on doit toujours chercher une porte de sortie qui est le Seigneur. En fait, c'est-à-dire consolider notre intimité dans notre esprit avec Dieu pour nous aider à passer au-delà du voile de la solitude, en fait. Voilà. Et être épanoui, en fait. Voilà. Donc, quelque part, l'âme, en fait, la solitude, c'est aussi un signe, quelque part, que notre âme cherche une direction. Finalement, elle cherche comme tu as parlé de décès ou de trahison. En fait,
l'âme cherche un secours, Un elle cherche secours en autre fait que Dieu à de s'en fois. Hein. sortir et elle prend pas forcément la bonne Voilà. La bonne direction direction, en cherchant voilà. peut-être vers les hommes, vers c'est des ce qu'elle pense qui va au final l'aider. Mais si je comprends bien, on a vraiment l'âme a vraiment besoin de Dieu, Voilà, de Dieu pour voilà, pouvoir de Dieu qui va amener à la stabiliser, à la va amener notre stabilité. esprit à la stabiliser. Parce que D'accord. si l'âme n'est pas, si on se responsabilise au niveau de l'âme, Oui. On va jamais pardonner aux gens, on va jamais, elle se rappelle de tout, elle est fragile, elle est bien à un moment donné, parce que les gens ne comprennent pas, parce deux fois on comprend pas comment, c'est plus difficile. J'ai bien dit, la Bible déclare que le diable est l'ennemi de l'âme, pas l'ennemi de l'esprit, pas l'ennemi du corps. Et c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de fois d'enseignement sur l'âme en fait. Voilà. Parce que l'âme, c'est l'âme qui se sent seule, c'est pas l'esprit. Hein. L'esprit ne se change jamais seul parce que l'esprit est avec Dieu. Voilà. Et le corps réagit juste. Ça veut dire que le corps va faire quoi? Va rompre le lien familial. On va avoir des personnes qui vont sortir et rester seules. Ils rentrent plus visite à leur famille, rentrent plus chez eux. Rompent le lien relationnel, que ce soit avec des personnes dans la société. Ils se mettent en retrait. Peut-être c'est dû au choc, on ne refuse pas. Mais le choc, Dieu veut qu'on traite selon Dieu. En fait. On domine un peu, mais Dieu va nous aider à passer au-dessus. En fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut constater des personnes qui ont vécu voilà, des rejets aussi, qui s'isolent, qui ont vécu une solution en Christ. Voilà. Mais si on veut toujours se mettre en retrait, amener notre âme à être seule tout le temps, à être seule, il y a un danger aussi. J'ai toujours dit, Dieu a créé des personnes pour être en relation. Hein. C'est pas pour être, voilà. Pour dire, peut-être la personne est bien même dans son esprit, mais son âme dit, non, son âme refuse en fait. Voilà. C'est pour cela que j'ai parlé. Il y a deux aspects de solitude. Cet aspect où on subit le choc et notre âme se met en retrait tout seul, en fait. Ou, deux fois, c'est un choix. Parlons bien de choix aussi. Ça peut être un choix. Ça peut aussi être un choix. Voilà. Il y a des personnes qui ont des grandes attentes quand même. Hein. Voilà, il y a des personnes dans la vie qui ont des très grandes attentes des autres. Ils ne sont pas eux-mêmes parfaits, mais ils demandent une grande attente des autres. C'est des personnes qui sont non seulement exigeantes et qui ont des exigences. Voilà. Et quand une amie ou une relation ne répond pas à leurs exigences, ils se mettent en retrait. Après, ils disent qu'ils sont tout seuls, mais ils sont seuls pourquoi? Parce qu'ils cherchent des esclaves émotionnels. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, les hommes qui vont, ou les femmes qui vont rentrer dans leur cadre, je ne sais pas comment elle dit, dans ce qu'ils veulent. 100%. Oui, c'est pour ça qu'elle dit, ça c'est celui qui choisit d'être seul. On a parlé de subir, voilà. Mais celui qui choisit, voilà comment il se comporte. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai pas d'amis, j'ai pas de relation, mais qui ont trop d'exigences. Dieu est venu faire une relation avec l'homme, pas dans sa perfection, pas dans la perfection de l'homme. Donc, on est dans un monde de relations, les gens ne seront pas parfaits. Mais on a aussi rencontré des personnes qui s'en rendent pas compte. Ils ont tellement d'exigences qu'ils ne trouveront personne qui va répondre à cette exigence-là. Et ça les met dans quoi? Dans une solitude. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette solitude. Qui s'impose quelque part. Qui s'impose, voilà. Par mais leur bon, choix. Par leur choix. Ils s'imposent par leur choix. Donc, il faut sortir de là quand même. Il faut savoir que les gens ne sont pas parfaits. Voilà. Et essayer de créer cette relation avec l'autre. Voilà. Donc, c'est différent un peu de celui qui l'a subi. Voilà. D'accord. Et puis aussi subi, où c'est Dieu qui permet. On ne va pas oublier cette partie-là aussi. Il y a plusieurs formes de subir. Il y a subi que c'est un choc, trahison, décès, handicap, tout ce qu'on peut vivre, complexe, tout ce qu'on peut vivre. Ça, c'est ce qu'on subit. Mais il y a aussi, Dieu nous fait subir des solitudes, selon la Bible parle dans Osée, que le Seigneur retire au désert pour parler dans le cœur. D'accord. Donc, dans une période donnée de notre vie, nous allons de fois nous sentir seuls, croire qu'on se sent seul. Mais c'est Dieu qui a permis qu'on soit en retrait pour nous bâtir, pour nous former, pour nous construire. Et des fois, les gens n'aiment pas cette période-là, en fait. Ils n'aiment pas cette période. Voilà. C'est Dieu qui fait subir cela. C'est pour ça que l'âme va être mal. Elle va être mal. Mais Dieu permet. Dieu s'impose. Voilà. Donc, le fait de manquer aussi la connaissance, peut-être le fait de ne pas savoir que dans quelle solitude je me trouve aujourd'hui. Comment on peut savoir justement c'est ça, Dieu n'appelle pas forcément c'est une solitude. C'est nous qui l'appelons c'est une solitude. Voilà. C'est nous qui appelons. Dans le parcours, je parle de tout un appelé. Il y arrivé. À quelqu'un de se sentir seul, de voir tout autour de lui, ça marche pas, c'est comme si les relations ne fonctionnent, il a tout fait mais rien ne fonctionne. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire là c'est Dieu. Ça m'est arrivé. À un moment donné, il faut s'arrêter. Avoir discernement pour dire non, c'est Dieu qui me retire dans un désert de mon âme, puisque mon âme n'est pas trop d'accord avec cela.
pour parler à mon cœur, pour me construire, pour me bâtir, parce que c'est dans cette intimité-là qu'on va apprendre à l'écouter. Voilà, si on est trop avec des personnes, on ne va pas apprendre. Donc, deux fois, Dieu fait subir cela aussi à quelqu'un. Voilà, donc là, c'est des choses aussi qu'on peut expliquer qui sont subies. On va aussi parler peut-être des exemples prendre peut-être un exemple sur une femme, en fait. Voilà, une femme qui est mariée légitimement, elle attend vraiment un enfant et elle constate que Dieu est en train de bénir un peu tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui se mettent ils sont en train de subir, mais ils se mettent en retrait parce qu'ils ne peuvent pas confronter la bénédiction des autres. Il y a des personnes qui sont seules parce qu'ils refusent de confronter la bénédiction des autres. Donc, ils se mettent dans un retrait. Ils pensent que c'est compliqué la solitude. Ils croient se protéger quelque part parce qu'ils ne peuvent pas affronter. On ne peut pas les juger parce qu'on ne sait pas ce que chacun traverse. Voilà. Donc, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas affronter et ils se mettent en retrait. Donc, ils n'ont pas forcément d'amis. Ils peuvent venir dans la maison de Dieu, ils écoutent la parole, ils rentrent. Ils n'ont pas d'amis parce qu'ils ne veulent pas savoir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Voilà. De peur peut-être d'être jaloux, de peur d'avoir un cœur qui... Donc, ils peuvent faire craindre de Dieu, mais rester dans une... Mais ça les met quoi? Dans une solitude. En fait, voilà. Là, une solitude qui est venue d'une pression intérieure de leur âme. Donc, il y a tellement d'aspects de la solitude, en fait. Tellement d'aspects. Mais ça veut dire que c'est pas toujours... Ça peut être positif comme ça peut être négatif, finalement. Voilà. Ça peut être positif pour notre construction. Quand ça concerne... Quand c'est Dieu lui-même. Quand c'est Dieu lui-même qui nous met à part. Voilà. Quand c'est le choc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Donc, mais Dieu dit, la solution, c'est lui. En fait, c'est pour dire, sortons quand même de la situation que la solution, c'est Dieu. Oui. Maintenant aussi, il y a des personnes qui ont choisi, comment on dit, d'être seules parce qu'ils n'ont pas un caractère adapté. Je ne sais pas comment. Voilà, une personne qui a un mauvais caractère, qui médite tous les gens, qui critique tout le monde. Forcément, tout le monde va te fuir. Donc, il y a des personnes qui sont dans une solitude aujourd'hui. Imposées par les autres. Voilà, imposées par les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un caractère qui amène les personnes à rester autour d'eux. Voilà, et à rester avec eux. Les gens disent discerner que non, ça c'est la soeur, ça c'est le frère qui... lui, donc les gens se protègent. Les gens se protègent eux-mêmes et ça les laisse commencer, tout le monde part. Ça les laisse seuls. Et puis ils ne comprennent pas pourquoi il est seul. On ne comprend pas, la personne ne comprend pas. C'est aussi une souffrance. C'est aussi une souffrance. Il subit quelque part, mais c'est les autres qui le font subir. En fait, parce qu'il se retire. En fait, bon, il y a Dieu qui nous met à part. Il y en a de fois pas avoir un mauvais caractère, de fois pas avoir des exigences, de fois ça peut être un choc. Donc chacun doit dire se situer dans quelle solitude je me trouve finalement. Mais dans le cas des exigences, parce que c'est vrai qu'on est passé là-dessus, mais qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire en fait? Si on est trop exigeant et qu'on aspire quand même à être entouré. C'est surtout ça qui les arrive parce qu'ils aspirent à être entourés. Mais ils sont très exigeants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait est-ce qu'ils doivent peut-être changer leur façon? Je sais pas de... Ça, c'est sûr qu'il faut changer, il faut se remettre en question. Hein. Voilà, il faut se remettre en question et qu'on ne trouvera jamais un homme parfait. Il faut que les gens sachent jamais quelqu'un de parfait. Voilà. Donc, ça peut les amener aussi à louper auprès des personnes de leur destinée. Tu vois? Il y a des personnes peut-être que Dieu a investi pour permettre qu'ils se rencontrent. Mais comme ils sont très exigeants, ils veulent qu'ils aient une façon. Voilà, ils sont très exigeants. Ce qui fait que même quand Dieu amène une personne, non, ils ne sont pas d'accord, ils veulent être seuls. Voilà, ce sont les gens qu'on blesse tout le temps. Ce sont les gens qui ont besoin des personnes qui ont telle caractéristique. Non, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire Dieu n'a jamais attendu que l'homme soit parfait pour venir quand même. Hein. Donc, à un moment, il faut revoir, je parle bien, de revoir ses, je ne sais pas si c'est ses principes, si c'est, ses exigences. Ça peut être des choses qui nous paraissent bonnes. Mais on ne demande pas d'avoir pas peut-être des exigences, on ne va pas prendre tout le monde. Mais quand ça devient de trop, on n'aura personne. Et il y a les gens qui sont mis dans une solitude parce que tout le monde est mauvais pour eux. Tout le monde est mauvais. Il n'y a personne qui, dans un nom, il y aura toujours un truc qui ne sera pas bien. Voilà. Et c'est des personnes qui s'arrêtent toujours sur ce qui n'est pas bien. En fait, ils ne vont pas voir une relation et dire non, là c'est bien. Examiner le positif. Non, c'est des personnes qui vont, dès qu'il y a une relation, quelque chose qui se présente à eux, ils vont chercher le négatif. Et s'appuyer sur le négatif et doser encore les exigences. Donc plus, voilà. Et ils sont dans une solitude. Voilà. C'est pas Dieu qui a permis qu'ils soient seuls comme ça. C'est eux-mêmes qui ont décidé d'être seuls. Parce que je pense que Dieu, quand il veut bénir, il permet qu'il y ait des échanges avec, un homme, c'est un don que Dieu donne, quand il dit homme, femme. Voilà, des personnes que Dieu investit pour notre destinée, on ne doit pas avoir aussi d'exigences comme ça, parce que Dieu n'est pas de fois aussi exigeant avec nous. Donc c'est un peu, on essaie un peu de voir, on voit que la solitude, c'est quelque chose de très complexe, voilà. Donc, il faut savoir où chacun doit se positionner déjà. Voilà, où il se situe et comment faire après pour s'en sortir. Parce que si je comprends bien, pour chaque forme de solitude,
tu as cité plusieurs. En fait, il y a plusieurs voies de sortie. Il y a plusieurs voies de sortie. Donc, on doit déjà comprendre quelle solitude. C'est cela, pour sortir, on doit regarder dans quelle solitude je me trouve. Est-ce que j'ai reçu un choc qui a maintenant poids dans mon cœur? J'ai cité la trahison, j'ai cité un handicap, j'ai cité une maladie, voilà, un rejet, une calomnie, critique, complexe. Les gens qui, voilà, qui me révèlent, mais voilà, je suis, il y a quelqu'un de complexé, on fait que lui dit encore. Voilà, donc ça mène vraiment cette personne à ne pas exposer, voilà, et rester vraiment en retrait. Si je suis dans ce style de solitude, vraiment, j'ai besoin de Dieu. Voilà, je ne veux pas mettre une barrière, parce que ces personnes, c'est comme si la solitude devient une barrière, pour ne pas, c'est une protection pour eux. Non. C'est Dieu qui est la protection. La solitude ne sera jamais une protection. Donc, ces personnes doivent trouver la solution en Dieu, en fait. Voilà. C'est-à-dire, exprimer à Dieu ce qui les a fait mal. Parce que des fois, on ne parle pas, mais on dit aussi à Dieu ce qui nous a fait mal. Exprimer à Dieu ce qui m'a fait mal. Voici, j'ai été trahi. Voici, j'ai été rejeté. Voici ce qui me fait mal. J'ai un poids dans l'âme. Seigneur, guéris-moi. Et chercher maintenant la voie de guérison. Voilà. Celui qui a une pression intérieure, qui se dit, bon, je suis mariée, je n'ai pas d'enfants, mais je n'ai pas envie de confronter d'autres qui ont des enfants, Dieu les bénit, voilà. Elle doit revoir aussi, peut-être en allant, manifester la joie de Dieu dans la bénédiction de l'autre, que Dieu peut aussi la visiter. Donc, elle doit sortir en fait de sa solitude et aller vers les autres. Voilà. Même si ce n'est pas facile pour elle, mais elle doit aller vers les autres. Et commencer à se réjouir, sans se réjouissant du bien que Dieu fait à la vie de quelqu'un, Dieu se souviendra d'elle. Voilà. Il y a des personnes que s'ils sont dans la solitude, ou c'est parce qu'ils ont un mauvais caractère, ils doivent revoir leur caractère, sinon ils n'auront personne comme ami. Il faut aussi le dire. Voilà. Donc on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs voies vraiment de sortie. Et n'oublions pas que le caractère, la timidité aussi peut mettre les gens dans la solitude. Les personnes qui sont timides, ils sont souvent, voilà. Donc, essayez aussi de sortir un peu de cette timidité par l'aide de Dieu pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir, pour pouvoir ne plus être seul en fait, voilà. Et dans ce cas, on peut chercher des personnes intermédiaires, des personnes qui parlent un peu plus, on se rallie un peu à eux pour essayer un peu de, voilà, pour essayer de sortir en fait, voilà, de ces solitudes, parce que la timidité, c'est encore toute une histoire. Voilà, mais c'est aussi ça fait partie aussi des cas qui peuvent ramener vraiment une personne dans la solitude. Donc, et après, voilà, c'est à chacun de voir maintenant si on veut sortir de là. Mais Dieu ne fera jamais, même si on peut expliquer, sans la volonté propre de la personne. Si on n'a pas une volonté propre, on peut discerner, on peut reconnaître que voici, c'est un peu ça. Pendant qu'on a envie de parler, c'est vrai que je me trouve dans tel type de solitude. Mais Dieu ne viendra pas nous aider si on n'a pas la volonté propre. Si on ne veut pas s'en sortir, en fait, Dieu ne fera rien. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela, décider de s'en sortir. Et j'ai essayé de citer un peu... Oui. Je ne sais pas si tu pourrais aussi dire un mot à... Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent se dire, Adam, comme tu nous as pris l'exemple, il avait un désir on va dire, dans son âme et Dieu a répondu à ce désir-là. Donc, peut-être que certains peuvent s'appuyer aussi sur ça pour dire, Dieu aussi va me visiter parce que voilà, j'ai ce désir-là en fait. Mais... quelle était la différence finalement? Qu'est-ce qui a poussé Dieu plutôt à répondre au désir d'Adam et qu'aujourd'hui on peut voir des personnes qui ressentent une solitude dans l'âme, mais qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Voilà. Donc, la différence avec Adam, c'était que c'était dans le plan de Dieu. D'accord. C'est ça. Je termine par là. C'est vraiment ça la différence. C'était vraiment dans le plan de Dieu. Certes, Adam, on a l'impression que c'est même Dieu qui a créé le désir volontairement dans Adam pour qu'il soupire après Ève et que Dieu met. Mais si tu prends chercher ton désir, et je ne sais où, Dieu ne va pas répondre au désir. Donc il faut que ça soit bien dans le plan de Dieu. Des fois, Dieu peut créer un désir dans l'âme, même si ça nous dérange, mais c'est dans le plan de Dieu. Voilà, c'est dans son plan, c'est pour sa gloire. Voilà. Donc, et ne pas confondre vraiment, comme je disais aussi, la solitude avec le vide intérieur. Voilà. Le vide intérieur, c'est dans l'esprit. Où on n'est pas seul, on ne se sent pas seul, mais on a comme si on manque quelque chose. Ce vide, c'est Dieu. Et c'est Dieu ce qui peut combler ce vide, parce que ce vide en l'homme, c'est la gloire de Dieu. Amen. Donc un homme, même s'il possède tout, on va toujours quelque part dans l'esprit. Croire que c'est une solitude, c'est pas une solitude, c'est se sentir seul, mais c'est pas forcément, c'est un vide intérieur. C'est pas dans l'âme, c'est dans l'esprit. Et Dieu laisse ça, païen ou chrétien, chacun a son vide. Et ce qui nous ramène aussi à lui. Qui nous ramène à lui. Voilà. Et ce vide, c'est sa gloire. Voilà. Amen.
C'est vraiment de Dieu. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter parce que c'est vraiment un thème complexe. Comme tu dis, il y a plusieurs façons dont ça peut atteindre l'être humain et il y a aussi plusieurs moyens de s'en sortir. Maintenant, je voudrais vraiment une parole d'encouragement quand même pour ces personnes-là qui sont actuellement en train de traverser cette solitude-là, qui est une souffrance et peut-être un poids qui les empêche de s'épanouir. Donc, voilà, je ne sais pas si tu pourrais dire quelque chose aussi à voilà, j'aimerais fortifier en fait quelqu'un et dire, lorsqu'on comprend ces choses, la première vraiment, c'est de retourner vraiment à Dieu et responsabiliser notre amour. Voilà, et il dit, je suis dans on a cité différents types de solitude, de dire maintenant, aujourd'hui, je prends quand même la décision de me sortir de là, de comprendre que les hommes ne sont pas parfaits, de comprendre que si j'ai un poids dans mon cœur, je dois aller vers Dieu au lieu de rester dans cette solitude, de comprendre que si j'ai trop d'exigences, je dois revoir cela, car Dieu n'a pas attendu que l'homme soit parfait pour venir à lui. Donc, il y a tout dans chacun qui se retrouve pour dire, je prends conscience, je décide de sortir là-bas, je responsabilise mon âme, je crée mon intimité avec Dieu, j'approfondis mon intimité avec Dieu, parce que plus on est intime avec le Seigneur, plus c'est la solitude de l'âme, en fait, n'est plus visible, en fait, ne se voit plus. Donc, ma prière pour tout un chacun, c'est que le Seigneur amène chacun vraiment à se responsabiliser, de dire, je suis peut-être dans cette solitude subie, que le Seigneur puisse aider plusieurs. Si je suis dans cette solitude choisie, alors je dois revoir, voilà, mais voilà, je dois revoir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui m'amène à vivre comme cela. Je ne crois pas que Dieu a créé un homme pour vivre tout seul, non. Dieu a créé un homme pour vivre avec les autres. S'il nous a mis sur cette terre pour être en relation avec les autres, dans cette relation, soyons sages, dans cette relation, soyons équilibrés. Mais Dieu ne veut pas qu'un homme soit seul toute sa vie. Je ne sais pas si, voilà. Donc, il est temps quand on comprend ces choses, je prie enfin que Dieu puisse amener un cœur vraiment à dire, je sors de là aujourd'hui et je commence à m'épanouir, pas avec les autres, mais à m'épanouir avec Dieu dans mon esprit. Parce que lorsque je vais comprendre, je vais m'épanouir avec le Seigneur dans mon esprit, dans le moyen de la prière, du jeûne, méditation de la parole, à construire ma communion, alors je pourrai me réjouir, non seulement dans l'esprit, mais dans l'âme aussi, amener mon corps à se réjouir. Voilà. Parce que notre solution ne se trouve pas dans les autres, nos solutions se trouvent en Dieu. On ne sort pas de la solitude pour les autres, que ça en allant chercher les autres que veut sortir de la solitude. Non, on essaie de responsabiliser son esprit, la recadrer en Dieu, afin qu'elle prenne le dessus sur l'âme et que le corps subit aussi, voilà, que le corps commence à manifester ce que Dieu aussi attend de nous. Dans ma prière pour plusieurs, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Et s'il y a quelqu'un vraiment qui se sent seul, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je pense que voilà, c'est le moment de donner aussi voilà, sa vie au Seigneur. C'est lui qui comble, comme je vous ai expliqué, le vide. Nous vous remercions vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme la servante de Dieu nous l'a dit, si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur Jésus, c'est le moment. Donc, au travers de cette vidéo, je t'invite juste de là où tu es à incliner ta tête, à incliner ton cœur et à simplement lui dire, Seigneur Jésus, tu peux juste déclarer ces paroles-là après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je renonce à ce monde et je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Souviens-toi de moi au dernier jour. Efface mon nom en ce qui me condamne et écris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle émission.